Lorsque les spectateurs affluent, les acteurs peuvent être pris de panique. Certains s'immolent par le feu. D'autres se tuent entre eux. Et les spectateurs en deuil rentrent chez eux. Les spectateurs pleurent et s'extasient en même temps. Ils ont dit que c'était vraiment un beau spectacle. Voilà, c'était mon idée, mais les acteurs sont jamais d'accord.
costumés en fantômes, pour que vous ne puissiez pas reconnaître que nous sommes les acteurs de la comédie de Limoges. Nous sommes ici incognito. Nous sommes recherchés par la police. Nous avons commis des crimes affreux. Le théâtre est un bon endroit pour tuer les gens collectivement. Pour commettre un acte terroriste. Je dis ça si jamais. Nous Nous avons empoisonné les linouchos en leur offrant des choux à la crème rance. Ils ont tous mangé leurs choux parce qu'ils sont goinfres. Ils en profitent, c'est gratuit. Puis, Ils sont tous morts 12 heures après le spectacle. le temps pour eux de la digestion. Le temps pour nous de la triste. Et action. Ça tourne là? Ah d'accord. Ça va le maquillage? On voit pas trop les boutons. Ah, d'accord, très bien. Ah. Tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Marie-Christine. Je viens de Brive-la-Gaillarde. Je voudrais remercier l'équipe de Télématin de pouvoir me permettre de passer ma petite annonce. Je n'ai pas trop l'habitude de la caméra. Comme je le disais auparavant, je m'intitule Marie-Christine. Et je suis professeur de sport à Muscu-Brive. Donc Muscu-Brive, c'est ma petite école de muscu à la sortie de la zone industrielle de Brive-la-Gaillarde, à droite après les Conforama. Donc voilà. Donc vous pouvez retrouver mes cours de 9h à midi le matin pour les seniors. Donc abdos, fessiers, prostate, très important pour les seniors. Ensuite, vous avez la pause du midi. Mais attention le midi, hein. On mange pas trop lourd, sinon on en mange toute l'après-midi. Hein. Ensuite, nous avons les mamans de 14h à 17h, ça se passe très bien, les mamans. Et ensuite, nous avons les jeunes de 17 à 19h. Mais attention les jeunes, hein. On vient pas à mon cours pour bavarder, attention, on se tient un carreau, ça fait le doux avec Marie-Christine. Hein. Sinon, moi je vous envoie mon Jean-Marc. Mais Jean-Marc, il fait la sécurité au club, et sinon l'amoureux, faut savoir s'amuser et couper. Ah d'accord. Oups. Au revoir. Le bateau dansait. Que c'en était un plaisir. Tu tenais à peine debout. Et ça n'avait aucun sens de débloquer les roulettes de ce piano. Fais-moi confiance et enlève-les. Il est fou ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici. Dis de nouveau ce novocetto. D'accord. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Vraiment, je ne comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir.
une situation de merde. Vraiment, je vous jure. Donc, dans la tempête jusqu'au cou, et avec ce fou assis sur son tabouret, autre fichu le savant. Si tu t'assis pas, tu t'assiras jamais. Ok, tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints. Oh. Oui, c'est ça. Désolée pour le retard, je n'avais pas mis mon réveil ce matin. Et... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Sachez que je n'aime pas trop les retards. Asseyez-vous. Oui. Vous êtes bien plus jolie que sur le site de rencontre. Merci. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Je travaille à la SNCF. Ah, J'annonce l'heure dans les gares. ah, c'est pour ça que votre voix me disait bien quelque chose. Oh, c'est possible. Et vous faites quoi dans la vie? Oh, moi je fais pas grand chose en fait. Je suis atteinte d'une maladie, je suis narcoleptique et parfois ça m'arrive de... Ah oui, c'est sûr, c'est pas pratique. Justine? 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 Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai été un peu brutale, mais vous étiez endormie. Hector? Justine. Non, c'était parfait. Excusez-moi, vraiment. Non. Justine. Hector? Justine. Hector? Hector? Justine. Hector? Justine. Hector? Justine. Oh, j'ai la trotteuse qui palpite. Vous perdez pas une minute? Vous êtes vraiment Le train numéro 427 en direction de Besançon partira voie 7. Excusez-moi, déformation professionnelle. Non, vous êtes rigolo. Et vous êtes magnifique. Justine, est-ce que vous connaissez mon ami Big Ben? Non. Oh, j'aimerais vous le faire rencontrer, il est formidable. Oui. Allons-y. D'accord. Justine. Oh, Hector. Hector. Justine. Oh, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière. Oh, c'est un jardin extraordinaire, il y a des oiseaux. Ils tiennent un buffet. Ils vendent du grain et des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. On voit aussi des statues. Oui, qui se tiennent tranquilles. Tous les jours, dit-on, mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit fleur de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce
dans les bords de la cité. Oui, mais, pas dans un jardin extraordinaire. La chaise. La table. La chaise et la table. La table et la chaise. Sans rien. « 8 novembre 1994. Classe d'histoire-géographie. 8h50. Je le sais que vous avez un programme à respecter, que vous êtes là pour nous enseigner, nous éduquer. Je sais tout ça, je sais très bien. Mais je peux vous assurer, monsieur, que de tout ce que vous nous dites, il ne restera pas grand-chose. Vous ne contrôlez absolument rien. Monsieur, je suis là à vous dire que vous ne contrôlez rien à ce que vous nous transmettez et ça ne semble pas vous faire un crise de pli sur la queue. Je dis le mot queue et là ça vous énerve. Coup donc, faut-tu absolument dire des gros mots pour se faire entendre dans ce foutu pays de peureux de merde? Faut-tu absolument dire les mots noun, plot, bat ou trou de paix pour qu'on s'intéresse à vous? Je suis là, debout, à éveiller mes camarades devant l'absurdité de notre existence. Et vous, là, vous, tout ce qui vous intéresse, vous, notre professeur, c'est quand on dit les mots que ou pite. Bah justement, laissez-moi vous affirmer que vous nous enseignez l'indifférence, dans l'indifférence des mots. Écoutez-moi, monsieur. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai compris que les choses, toutes les choses qui avaient un sens pour moi, étaient mortes. Je sais plus ce qui se passe. Je sais plus. Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir? Est-ce que ça sert à quelque chose de connaître? Ok, oui, bon, c'est le fun de savoir que... Quand tu fais un moment, on peut voir pour nous, ok, d'accord. C'est moi, petit j'arrive. Je m'assois là? Ok. Bon, bah, je me présente, hein, je m'appelle Henri. J'ai plutôt bien réussi ma vie, hein, je suis beau, je suis intelligent, et surtout, je gagne beaucoup d'argent. Non, sérieux, je suis chanteur et je chante pour mes copains. Je fais des tubes et ça tourne plutôt bien. Hein. Je fais des chansons dans le vent, des airs gays, chic, entraînants. Et je fais danser dans toutes les soirées de Monsieur Durand. Et ça, c'est important. Non, le seul problème, c'est que maintenant, là, partout dans la rue, on parle de moi, quoi. Les filles sont nues, elles se jettent sur moi, elles m'admirent, elles me tuent, elles s'arrachent ma vertu. Tiens, par exemple, la dernière fois, j'étais dans la rue, alors... Donc, j'étais dans la rue, hein, je marchais, nonchalamment, je marchais, tranquille. Je marchais, et là, d'un seul coup, une fille. Bon, alors là, je signe son autographe, hein, vas-y poulette. Elle me la bise, je lui fais la bise. Et là, je vais pour la discute et elle s'en va. Elle s'en va. Et ben, elle m'a laissé tout seul. Excusez-moi. Je suis malheureux. Je vais mourir malheureux. Je suis
suis un chanteur malheureux. Eh, c'est bon ça. Comme un chanteur malheureux, que les gens n'aiment plus. Wow. Comme un chanteur malheureux, que les gens n'aiment plus. Comme un chanteur malheureux, que l'on n'écoute plus. Wow, 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 la 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 la. La plus prudente vierge est encore prodigue de sa beauté. Si elle la dévoile à la lune, la vertu elle-même n'échappe pas au coup de la calomnie. Le ver rongeur habite trop souvent les enfants du printemps avant même qu'ils ne soient éclos, et c'est dans la limpide rosée de ce matin, la jeunesse, qu'il faut craindre le plus les miasmes mortels. Pam, 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 pam. Eh, dis-toi! Nils! La
Tu t'appelleras Blanche-Neige. Ah ouais? Maman! Maman, t'es morte! Oh. 18 ans plus tard. Un jour, mon prince viendra. Un jour, mon prince viendra. Ah, mais je suis déjà passée par ici. Suis-je? Ah, c'est quoi ces bruits? Oh mon Dieu! Oh, vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais comment vous remercier. Puis-je au moins savoir qui... Ça n'a pas d'importance. Blanche-Neige. Je suis ton ange gardien. Blanche-Neige. Tu dois avoir faim. Non. Je ne sais pas si je devrais, je vous connais à peine, je sais pas, Pas de ça avec moi, Blanche-Neige. Elle est délicieuse. Bon, d'accord. J'ai connu une femme. J'en ai connu des femmes. C'était une illuminée. Elle servait de réverbère aux gens. Mais un jour, son ampoule s'est grillée. Je vis dans le noir maintenant. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les déclarations d'amour. J'aime qu'on me fasse des déclarations. Et surtout, j'aime ne pas y répondre et dire « Désolée, tes déclarations ne m'intéressent pas. » J'aimerais bien que les spectateurs se cassent maintenant. J'aimerais bien qu'ils aient des enfants à aller chercher à l'école. Vous n'auriez pas des enfants à aller chercher à l'école par hasard? Vous n'auriez pas un rendez-vous très urgent? Vous n'auriez pas un rendez-vous impossible à déplacer? Vous n'auriez pas un rendez-vous avec la mort par hasard? C'est bon! Sortir. C'est bon pour la ville. C'est bon! Voilà. C'est bon de rencontrer des gens. C'est bon ta tête. C'est bon d'être vivant. C'est bon. C'est bon de boire dans des tavernes. C'est bon de vivre.
C'est bon. C'est bon battre le pavé. Même de Limoges. C'est bon manger. C'est bon se promener solitaire. Et c'est bon se promener deux. C'est bon t'entendre. C'est très bon, mais c'est toujours trop court. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. Nous allons manifester même. Il est hors de question pour nous de mourir maintenant. Nous allons nous révolter. Nous reprendrons la Bastille s'il le faut. Nous ne ménagerons pas nos forces. Nous sommes déterminés. Nous voulons nous étendre et plier du linge. Ça nous regarde. Ferroyer et puis festoyer. Nous voulons promener Notre-Dame à cheval. Nous ne voulons pas mourir. On reste là. On ne bouge pas. Nous voulons obtenir satisfaction. Nous ne mourrons pas. Nous n'allons pas mourir. C'est faux. Vous n'avez pas de preuve. Irréfutable. Nous sommes bien. Nous sommes contents de notre lot. Nous allons tous vous massacrer si nous ne sommes pas entendus. Mais nous allons tous vous tuer. Nous n'allons pas mourir, c'est sûr maintenant. C'est définitif. Nous sommes éternels. Nous sommes des dieux. Vous pouvez vous prosterner devant nous. Nous donnez vos bijoux. Donne-moi ta chaîne, madame. Donne-moi ton sac. Allez. Ton sac. Hein? Ton sac. Ton sac. Le sac. Vous devez nous faire des sacrifices. Oh oui, nous voulons 1, 2, 3, 4, 10 vierges. Consultez-vous. Un bœuf. Une esclave. Ah oui, et moi je veux une conne aussi. Des rapports sexuels. Et je veux une conne. Je veux une conne, oui, c'est ma petite lubie. C'est bon être énervé. Je suis enceinte en plus. Nous sommes plein de bonnes nouvelles comme ça. Nous sommes joyeux. Nous sommes très intéressés. Nous aimons le théâtre, c'est très intéressant. Nous aimons le lancer du marteau. Nous aimons l'odeur du lait qui déborde. Nous n'avons pas peur de vivre. Absolument pas. C'est complètement con. Vous êtes complètement con. Et si par malheur vous nous tuez par la force, nous reviendrons, nous nous dresserons hors de nos tombes et nous viendrons vous persécuter jusqu'à la fin des temps. Et nous trousserons votre fille. Vous la trousserez vous-même car nous n'aimons pas la trousser. Nous n'aimons pas votre fille, Elle est conne. Ouais. Et vous pouvez bien nous asperger. Vénite. Nous ne croyons pas toutes ces superstitions. Et nous aimons les gens qui portent catogan. Nous aimons les ninjas. Tu le sais que je suis amoureuse de toi, Va. C'est vrai? Bien sûr, c'est vrai. Moi aussi.
dimanche tous, toutes les promotions et évidemment vous, les jeunes. En fait, il faudrait essayer. Vas-y, essayez de me. Genre, je me retourne, essayez de me. Je sais pas. Mais en fait, je voudrais lancer. Je voudrais lancer, je voudrais pas qu'on me voit. Vas-y, essayez à lancer. Ah oui, et on ne comprend pas que c'est le petit. Ouais. En fait, c'est bien si on voit ta main, comme ça qui rentre dans mon. Ouais, alors. C'est cool de faire un peu moins de lumière. Ouais, je suis encore un peu dans le. Ah, ça commence à être rigide. Ah. Je pense que je l'aime en faire ça. Et tu sais que c'est violent de la part de violence. C'est violent. Bien sûr.
Perché la Fanta Rosse. Avec les douces, tu feras des petites jambes. C'est pas. Ce sont des choses Je crois que c'était. Ouais. Très un bruit de... T'as pas un autre bâton? Il y a un autre bâton là-bas. Ah non, ici, ça. J'essaie de prendre tout le monde là. Génial. Moi non plus. Je t'avoue. Ça va être très clair. Ça tourne. Hiver 1994. La guerre en Afghanistan. Je ne suis qu'une pauvre feuille d'un journal délaissé. Sur mon corps glissent les mots emplis de terreur et de tristesse. Je comprends le froid et la nuit, la peur, l'horreur, les bombes qui éclatent, le souffle putride des canons déchargés. J'entends le sourire de ceux qui tuent et les remords de ceux qui ont tué. Mon corps s'étiole doucement dans la nuit froide. Et petit à petit, je disparais.
Blanche-Neige. Okay.